si la personne qui compte, il n'a pas de bonnes relations avec Dieu, maintenant c'est comment? Est-ce que je peux dire amen à ça? Regarde-toi, quand tu veux faire quelque chose de mal, dis-toi que, oh, si en ce moment quelqu'un m'a appelé, que je prie pour lui, avec quelle onction je vais prier? À cause des choses, je ne vais pas faire ça. Même si j'ai envie de faire, mais à cause des autres là, je ne le ferai pas. Dieu va voir les besoins, les désirs qui est en toi. Il va t'aider pour atteindre les objectifs. On est tellement égoïste, on pense qu'à nous-mêmes. Je vais manger, j'ai envie de ça, je vais avoir ça. Et on oublie que les autres sont en difficulté. Et on vit n'importe comment. Quand tu viens à l'église ici, tu regardes, oh, telle chose ne marche pas bien, telle chose ne marche pas bien, telle chose ne marche pas bien. Oui, c'est bien, mais qui va arranger ça? Si toi tu ne fais pas le travail, qui va arranger ça? Combien de fois tu pries pour ton église? Pour le frère qui ne marche pas bien? Combien de fois? Est-ce que tu es déjà venu ici à l'église pour s'agenouiller, prier seulement pour les rétrogrades? Est-ce que tu as déjà fait ça? Mais on est là, on a les yeux pour voir, pour critiquer, pour parler. On va toujours parler. Mais après avoir parlé, est-ce que les choses vont changer? Non. Il faut passer à l'action. C'est comme on parlait avec un frère. Il m'a fait voir une vidéo où un pasteur prêchait contre. Oh, ici, on commence à enseigner dans nos écoles la sexualité, l'homosexualité. On ne fait pas ça ici, dans notre pays. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. J'ai dit, c'est bon de prêcher. Mais après, les gens vont sortir, non? Ils vont aller à leur maison. Et demain, les enfants vont aller dans des écoles là. Où on a dénoncé là, la sexualité là. On va mettre les uniformes, on va envoyer les enfants là-bas. Et les gens vont dire, et il y a des gens là, ils prêchent contre eux, mais ils envoient les enfants dans nos écoles. Tu n'as rien fait. Il faut passer à l'action. Est-ce que je peux dire amen à ça? Passer à l'action, c'est quoi? Frère, on raconte l'histoire des Amish. Il dit qu'il y avait un papa Amish qui a refusé d'envoyer ses enfants à l'école. Il a dit là-bas, on enseigne que l'homme est sorti du singe. Il dit c'est faux, c'est un mensonge. C'est Dieu qui nous a créé à son image. Et je ne laisserai jamais mon enfant aller dans ce genre d'école. Et aux États-Unis à l'époque, si tu n'envoies pas ton enfant à l'école, on devait te mettre en prison pendant 2 ans. Et on a amené papa et maman devant les juges. Messieurs, on a lu la loi que vous devez faire 2 ans en prison si vous n'envoyez pas vos enfants à l'école. Il dit, messieurs les juges, dans nos écoles, on enseigne à nos enfants que l'homme est venu du singe. Mais nous ne croyons pas comme ça. Nous croyons que c'est Dieu qui nous a créé à son image. Et je ne peux pas permettre à mon enfant qu'on puisse l'apprendre des mensonges. C'est pour cela que je refuse d'envoyer mon enfant à l'école. Il a dit alors, choisissez. Soit vous envoyez vos enfants à l'école, soit vous allez faire 2 ans en prison. Le papa a dit, monsieur le juge, nous allons faire 2 ans en prison. Est-ce que je peux dire amen à ça? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces membres qui étaient avec les juges ont démissionné. Ils ont dit non, c'est incroyable. On ne peut pas continuer de travailler comme ça là. Ça détruit notre conscience. La cour s'est divisée, les gens se sont séparés à cause d'une décision de la mesure. Et aujourd'hui, les amis, ils ont leurs propres écoles. Jésus ne nous a pas envoyé de construire des écoles, mais Jésus aussi ne nous a pas envoyé d'avoir des maisons. Jésus ne nous a pas envoyé d'avoir des voitures. Jésus nous... Pourquoi on en a? Pourquoi? Parce que c'est nécessaire tant que nous sommes sur la terre. Est-ce que je veux dire amen? C'est nécessaire. Ce sont des vanités, mais c'est nécessaire. Il faut passer à l'action. On en a marre de faire des déclarations. Oh, nous ne voulons pas ça, nous. Après, nous ne voulons pas ça. Deviens toi-même la parole. Amen. Manifeste-toi. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Nous voulons toujours parler, mais on ne passe jamais à l'action. Et c'est ça qui fait du mal à l'église. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen.
Est-ce que je peux dire amen à ça? Un jour, j'avais un oncle en Angola, qui passait le temps toujours à dire hey, elle a fait ça, moi je suis fatigué, elle a fait ça, et tout ça, toujours les temps, c'est lamenté. Un jour, je dis oncle, pourquoi vous aimez se lamenter? Il faut trouver des solutions. Amen. Tu peux te lamenter demain à cause d'un tel. Il faut trouver une solution. Je dis à cause de ça, comme il a fait ça, voilà la conduite qu'on va faire, on va faire ça. Si tu trouves que la prison est bien pour cet homme, pour qu'il se redresse, envoie-le en prison. Amen. Et on va passer à autre chose. Non, mais les gens aiment parler des choses. Et ça devient un esprit. Amen. Un esprit démoniaque. Amen. Ça peut vous bloquer. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Il faut vraiment dire que nous tous, nous avons besoin de progresser vers Dieu, devant la présence de Dieu. Mais il y a nos attitudes. On veut des bénédictions, mais l'environnement. Oui. On ne veut pas arranger ça. Amen. Est-ce que je peux dire amen à ça? Amen. Et c'est ça qui pose des problèmes. Frère Branham dit dans le message, crois-tu cela? Il dit ceci. Amen. Amen. Paragraphe 17. Il dit, sa naissance, quand Jésus naquit sur terre, il avait une mauvaise réputation dès le départ. Il a toujours reçu par des gens simples, souvent raillés par les adeptes et des sectes religieux à l'époque, par des gens très chics, orgueilleux. Et c'est pratiquement pareil aujourd'hui. Ce n'est pas que je cherche à dire que les gens riches ou très riches ne peuvent pas être sauvés. Ils peuvent s'ils s'humilient et viennent comme nous autres. Ouais. Mais nous devons tous passer par une seule voie. C'est venir et reconnaître que nous sommes rien. Amen. Et que lui est tout. Amen. Être disposé à nous abandonner à lui. Amen. Pour tirer profit de lui. Amen. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Écoutez, et si jamais vous recevez quelque chose de la part de Dieu, vous devez vous humilier et n'être rien devant lui. Ne rien savoir, mais avoir un seul but. C'est que vous cherchez à trouver Jésus. Amen. Amen. Alors, quand vous vous humiliez, Dieu vous élève. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vous élève. Mais quand vous vous élevez vous-même, qu'est-ce que Dieu fait? Probablement dit, Dieu veillera à ce que vous soyez. Quand on dit veiller, tu comment veiller? C'est-à-dire il est là, il veille. Il ne peut pas dormir sur toi. Ni faire semblant de regarder à côté, il est là. Toi là, tu vas voir. Veillera à ce que vous soyez abaissés, c'est très bien. Il a dit dans sa parole, il veillera. T'inquiète, Dieu veille sur toi. Amen. Mais de quelle manière? Pas pour te protéger, amen, mais pour te rabaisser. Amen. Parce que toi, tu veux t'élever. Tu crois que tu es le meilleur, mais il va te rabaisser. Amen. Parce que tu ne veux pas écouter. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Tu ne veux pas écouter. Les maquillages, tu ne veux pas écouter. C'est l'orgueil. Et Dieu va te rabaisser. Amen. Il va montrer que malgré tes fards, tes mèches, tes jupes courtes, tes fentes, tu n'auras rien. Amen. Tu vas prier, mais tu n'auras rien. Amen. Tu vas sentir toujours un vide en toi, que tu as besoin de quelque chose. Amen. Tu ne seras jamais satisfait. Parce qu'en toi, tu es orgueilleux. Amen. Tu ne veux pas t'humilier à la parole. Tu ne veux pas tu cherches toujours les échappatoires. Pourquoi tu as fait ça? Je fais ça parce que. Mais tu vis quoi? Tu ne vis rien. Dans le message une dernière, paragraphe 22, il dit maintenant, il est prêt à faire tout celui. Sauver tout celui qui veut être sauvé. Amen. Amen. Comment pouvez-vous avoir dans votre esprit? Amen. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh, amen. On prêche ou on prêche pas? Amen. Dis-nous ça. Oh. Hein? Je veux prêcher. Comment pouvez-vous avoir dans votre esprit un tableau du calvaire? Amen. Amen. Dans votre esprit un tableau du calvaire.
la colline pour être crucifié à votre place. Vous, un pécheur coupable, voir le précieux Fils de Dieu gravir la colline, mourir à votre place. Tout ça là, tu es toujours un péché. Tu es toujours des choses. Oh non, je crois aux l'œuvre du calvaire. Seigneur, je te loue, je te remercie parce que tu m'as sauvé. Il t'a sauvé où? Frère dit que je ne peux pas donner à Jésus la gloire sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Il faut être sincère même dans ta prière. Seigneur, tu m'as envoyé le message, mais je sens en moi que j'ai des choses que je n'arrive pas à relever les défis. J'ai encore les démons des mensonges que je n'ai pas encore vaincu. Si tu me délivres de ces démons des mensonges, je vais te donner gloire pour cette délivrance. Mais pour l'instant, je ne peux pas te glorifier. Délivre-moi. Mets-toi à l'intérieur, Seigneur. Je te remercie. Tu nous as envoyé un message. Tu m'as sauvé. Tu m'as délivré. Et toi, là, quand tu as fini de dire Amen, là, on t'appelle le téléphone. Dieu où? Je suis déjà. Tu vois l'immeuble de 9 étages. Sur 9 étages. Quand tu dis sur 9 étages, quelqu'un dit oh, moi aussi je suis à côté de l'étage, attends, moi j'arrive. Bon, donne-moi une heure. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sincère. Comment pouvez-vous les voir monter là-bas à Golgotha? Comment pouvez-vous regarder son dos qui saignait quand on les flagellait au dos pour notre guérison? Ensuite, nier la guérison divine. Que Dieu ait pitié. Amen. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Laissez-moi, ô Seigneur, vivre. Laisse-moi en témoigner. Même si le monde entier rejette cela. Mais Seigneur, je crois en toi. Je crois toujours cela, Seigneur. Si j'ai prêché et que 10 000 personnes se convertissaient et qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et qu'ils mouraient et que dans 50 ans, ils revenaient pour me dire, frère Branham, ne suivez pas cette voie-là parce qu'elle n'est pas vraie. Je dirais toujours, laissez-moi mourir en Jésus-Christ. Amen. Si j'ai prié pour 1000 personnes et que toutes mouraient les matins, soirs, les matins, je pourrais prêcher la guérison divine et prier pour les malades aussi facilement que je le peux ce soir. Alléluia! Merci Seigneur. C'est ce genre de foi-là qu'on ne peut pas bouger. Même si la tempête arrive, tout le monde rétrograde. Les gens désobéissent à la parole. Mais tu es toujours axé à la parole. Tu as tourné tes regards vers la parole. Pour toi, la parole ou rien. Mais aujourd'hui, c'est grave. On a des boudeurs à l'église. Tu prêches la parole, on boude. Tu prêches la parole, on rejette. Tu prêches la parole, les gens sont là, comme si on est en train de jouer. Et comment Dieu peut bénir? Dieu ne bénit pas comme ça. Même les diables veulent le sérieux dans son travail. Dis-moi une formation qui est désordonnée. Ça n'existe pas. Ils sont propres. Ils sont bien disciplinés. Ils sont là, ils ont fait ça, ils ont fait pas ça. Si on fait ci, il faut tourner comme ça, il faut reculer, il faut faire ça, il faut faire ça. Là-bas, si tu ne fais pas comme ça, tu n'auras pas ce que tu as envie. Là-bas, chez les démons, l'ordre, la discipline. Mais chez nous, tu viens là, tout le monde va, il discute avec tout le monde, prêt à se battre avec tout le monde, l'incompréhension sur l'incompréhension. Et puis voilà, je crois les 7 tonnerres. Non, ça, ce n'est pas les 7 tonnerres. Frère Branham dit que la vie d'un chrétien, c'est même les tonnerres. Est-ce que je peux dire Amen? Oh, j'aimerais devenir ta bannière. J'aimerais que le monde sache que tu es mon sauveur. J'aimerais que tout le monde sache que je me lève comme un chrétien. Je crois en toi. Et j'irai témoigner et dire à tout le monde que tu m'as sauvé. Amen. Est-ce que je peux dire Amen? Frère Madame dit encore dans rempli des fossés la vallée. Paragraphe 31. Et bien vite, Moabit se révolta contre Israël. Alors il appela à l'aide. Eh bien, le roi Juda était Josaphat.
Josaphat était un homme juste. Maintenant, je veux que vous remarquiez combien il est parfois facile pour un chrétien, peu affermi d'entrer en mauvaise compagnie, en essayant d'être compatissant. Eh bien, je vous assure, je veux juste aller à la salle de billard. Je ne sais pas jouer au billard, mais je veux y aller. J'irai à cette partie de danse avec Suzy parce qu'elle est une fille bien. Peut-être que je la gagnerai au Seigneur. Vous n'y arriverez jamais en faisant cela. C'est vrai. Montrez vos couleurs. Oh, je pensais que j'allais entendre un grand amen ici. Vous voyez? C'est vrai. N'allez pas sur les mauvais terrains. C'est cela le problème de l'église pentecôtiste ce soir. Ils sont allés sur les mauvais terrains. C'est la raison pour laquelle dans l'église ce soir, c'était mal pour les gens de faire certaines choses. Maintenant, ce n'est plus mal. Ils le font de toute façon. Vous êtes allés sur les mauvais terrains. Vous vous êtes associés au mauvais groupe. Dites-moi qui tu hantes ou qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Laissez-moi entrer dans votre maison. Laissez-moi voir ce qu'il y a sur la table. Laissez-moi voir comment votre Bible est marquée. Laissez-moi voir toutes ces histoires vraies. Laissez-moi écouter les arts de musique que vous jouez sur votre radio. Laissez-moi voir quelle sorte de photo qui est dans votre téléphone ou dans le WhatsApp. Vous avez dans votre maison. Je vous dirai de quoi vous êtes fait. Est-ce que je peux dire amen? Absolument. C'est ce dont votre âme se nourrit. Se nourrit, votre âme se nourrit de la désobéissance. Quel que soit votre témoignage, vos fruits prouvent que ce que vous faites, c'est vrai. Est-ce que je peux dire amen à ça? Ce que vous faites est réellement vrai, ce que tu es. Oh, c'est la vérité. Votre âme se nourrit de quelque chose. Et quelle que soit la caractéristique de votre âme, c'est ce qu'elle va manifester. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous avez beaucoup tiré avantage du fait de dire, je parle en langue, je reçois le Saint-Esprit. Si votre vie ne s'accorde pas avec cela, vous ne l'avez pas fait. Vous avez reçu soit le diable, soit la chair. Je m'adresse aux pentecôtistes. Maintenant, vous les baptistes et les méthodistes, vous pourriez crier un peu, bien sûr. Maintenant, peu importe le genre de signe. Amen. Il se pourrait que vous ayez versé de larmes de crocodile. Et il se pourrait que vous ayez gémi sur les bancs. Cela ne signifie pas que vous êtes sauvés. Votre vie prouve ce que vous êtes. Il y a des gens qui pleurent, ils finissent de pleurer, la parole fait mal, et puis il sort. Il reprend encore. Avez-vous déjà entendu un bouc bêlé, un bouc et un mouton? C'est presque la même chose. J'ai entendu des boucs crier lorsqu'ils gémissent comme les moutons. Il faut un vrai berger pour faire la distinction. Lorsque vous attendez un bouc ou un bélier, un bêlé, cela résonne exactement comme un mouton. Mais un berger connaît leur vie. Eh bien, mais quelque chose est arrivé. Nous voyons que Josaphat, sur les planchers, priait pour cela. Avant de couper, écoutez ici, avant de couper ses cheveux sœurs, on va déjà finir, hein, dans 2 minutes. J'ai déjà fini pour moi. Parce que je sens que le cœur n'est pas tranquille, je vais retourner à la maison. Oui, je sens ça. Avant de couper ses cheveux sœurs, vous êtes vous-même mis à genoux. Avant de couper les cheveux, est-ce que vous vous êtes mis déjà à genoux? Tu dis, je ne coupe pas les cheveux, mais des produits de défrisants. Les défrisants, c'est les ciseaux de Satan. Les ciseaux de Satan. Il n'y a aucune personne qui met des défrisants et il a des longs cheveux. Il n'y en a pas. Ça existe. Ça coupe, ça rase, ça fait jaune, ça maigrit. Ça détruit la santé naturelle de la chevelure. Et le diable, comment il a fait? Il a mis les ciseaux là, il a dessiné une femme qui a des longs, il sourit. Quand tu veux avoir des cheveux naturels, c'est faux. Avez-vous prié pour cela?
pour voir ce que le Seigneur dirait à propos. Avant de porter ces vieux petits vêtements immoraux, une longue jupe serrée. Est-ce que vous avez prié? Un pli que vous portez. Vous vous êtes-vous mis à genoux? Avez-vous prié devant le Seigneur? Et lui, avez-vous demandé de faire à ses propos? Et n'êtes-vous-il pas condamné? Je crains que vous ne l'avez pas fait. Amen. Vous aviez déjà pris votre décision sur ce que vous alliez faire avant que vous priez. Déjà la décision, j'ai envie de ça, je vais avoir ça, point barre. Tu ne regardes pas si c'est la volonté de Dieu, parce que la parole même là, tu n'ouvres même pas ça. Amen. Je vais finir avec cette citation et puis on va prier. Comme je l'ai dit l'autre soir, êtes-vous disposé à laisser Dieu vous dépouiller de ces choses? Prendre tous vos droits. Vous direz, ce sont mes droits. Je suis Gabonais. Je fais ce que je veux. Je suis à Libreville. C'est la liberté. C'est vrai, mais êtes-vous disposé à perdre, à le perdre pour le royaume de Dieu? Votre liberté, votre droit là, est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes un agneau, vous le ferez. Oh, dites amen. Si vous êtes un agneau, qu'il plaît, qu'il neige, ce soir-là même, tu prends la décision, j'abandonne. Et tout le reste, il a dit, c'est normal. Et je dis, je vois. Amen. Mais si vous êtes un bouc, c'est là où vous allez dire, non, non, non. Il faut que Dieu puisse me faire grâce. Les gens qui connaissent même que Dieu, ils s'attendent, Dieu, pardon. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Si vous êtes un bouc, vous ne le ferez pas. Alors vous y êtes. Vous-même mettez-vous, où est-ce que vous êtes? Vous êtes des boucs ou vous êtes des moutons? Ou des agneaux? Le mouton, c'est l'agneau. Ce soir, quand tu viens écouter la parole, tu connais les messages, même si tu ne lis pas les brochures, mais tu connais les interdits, tu connais ça. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Et c'est comme ça qu'on croit. On ne croit pas comme ça. Tourner les regards vers Jésus, c'est tourner les regards vers la parole. Tourner les regards vers la parole veut dire l'obéissance. Est-ce que je peux dire amen? Et quand tu obéis la parole, les gens voient Christ en toi. Tu ne diras à personne que je crois, mais les gens eux-mêmes diront, c'est incroyable. Est-ce que je peux dire amen? Un jour, on était avec le frère Lucien quelque part, et il y avait un frère du message qui travaille avec un frère. Bon, avec les païens, on va dire comme ça. Et le frère du message, là, il était trop brutal avec les autres et tout ça, machin. Et qu'est-ce qui se passe? Et moi, je ne savais pas que le frère là était du messager pris dans une église quelque part là. Alors, je commençais à exhorter celui-là la parole. Je lui parlais de la parole. Et il était attiré de la parole. À un moment donné, il dit, ah! Vous avez un frère là, qu'on travaille avec lui là. Le frère là, non, moi je ne peux pas le croire. Mais ta manière de parler là, tu me donnes envie de t'écouter. Et je vois même que toi, tu dois être un pasteur. Authentique comme ça. Mais je ne l'ai jamais dit que j'étais pasteur. J'ai même dit que non, 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 je suis qu'un frère. Je ne suis rien du tout, tout ça. Pourquoi? De lui-même, il a senti l'esprit. Il a compris. Tu ne diras à personne. La vie seulement, vie, on saura. Et si tu as des mauvais esprits, on les saura. Peu importe ce que tu témoignes, on les saura. Même si on va faire semblant, même si on ne te dira pas ça en face, on saura. Dans notre cœur là, on saura la vérité. Est-ce que je peux dire amen? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous accorde la grâce.
Pendant que nous allons prier, je vais lire.